Un millionnaire arabe se fait passer pour un chauffeur afin de suivre la vie secrète de sa femme. Dans la ville tentaculaire de Dubaï, où les tours de verre frôlent les cieux et où le désert murmure d'anciens secrets, il découvre une vérité choquante. Rachid est né dans un monde d'opulence dont la plupart des gens ne peuvent que rêver. Dès son premier souffle, il a été enveloppé dans les soies les plus douces et entouré d'une grandeur qui n'aurait pas dû laisser de place à la nostalgie. Mais dès son plus jeune âge, Omar a senti grandir en lui un mal creux, comme une graine enfouie profondément, attendant de se libérer. La vie dans la maison familiale des Al Rachid était opulente, au-delà des rêves les plus fous. Il est né dans un monde de soieries et de fontaines les plus raffinées, et il dispose d'une bibliothèque personnelle. Pourtant, il ressentait un profond vide. Le manoir Al-Rachid était rempli d'œuvres d'art inestimables, de fontaines scintillantes et de pans qui se pavanaient dans les jardins comme des rois. Mais chaque surface scintillante ne faisait que refléter une sorte de vide qui fixait l'âme d'Omar. Lorsqu'il fut en âge de se promener seul, Omar trouva du réconfort dans la grande bibliothèque familiale, une vaste pièce tapissée d'étagères du sol au plafond, empilée de livres qui sentaient le parchemin et l'encre, de cartes qui laissaient entrevoir des mondes au-delà des murs dorés de sa maison. Il dévorait les histoires de pays lointains, de cultures anciennes et de contrées lointaines. Omar trouvait du réconfort dans la grande bibliothèque familiale. C'était une vaste pièce bordée d'étagères du sol au plafond, empilée de livres qui sentaient le parchemin et l'encre, et de cartes qui laissaient entrevoir des mondes au-delà des murs dorés de sa maison. Il dévorait les histoires de pays lointains, de cultures anciennes et d'endroits éloignés où les gens vivaient non pas selon les préceptes du devoir, mais selon les caprices de leur cœur. Ses yeux ombrés brillaient d'excitation lorsqu'il retraçait les chemins des explorateurs et des érudits, s'imaginant un jour marcher sur ces mêmes routes. Il nourrit un rêve grandissant. Il savait qu'il devait aller au-delà de la ligne d'horizon étincelante de Dubaï, vers un endroit inconnu et pourtant douloureusement familier. Sa curiosité l'a poussé à aller de l'avant, mais aussi le poids des attentes de sa famille. Le père d'Omar, Faraj, était un homme formidable, un titan de l'industrie pétrolière qui considérait la passion de son fils à la fois comme admirable et nécessaire. Omar a été appelé à quitter l'horizon scintillant de Dubaï pour un lieu inconnu mais douloureusement familier. Sa curiosité grandit en même temps que le poids des attentes de sa famille. Le père d'Omar, Faraj, était un homme formidable, un titan de l'industrie pétrolière qui considérait la passion de son fils à la fois comme admirable et dangereuse. Il observait Omar avec un mélange complexe de fierté et de prudence, comprenant la soif de connaissance du garçon tout en craignant ce que le monde au-delà de Dubaï pourrait voler à son héritier. La mère d'Omar, Amira, était plus douce mais non moins insistante. Elle s'accrochait aux traditions qui avaient permis à leur famille de rester forte pendant des générations. Elle lui rappelait toujours ses fiançailles avec Mariam, sa cousine et fiancée par arrangement. Ils avaient grandi ensemble, riant et apprenant. Mais tous deux savaient que l'amour que l'on attendait d'eux n'était pas celui que l'on attendait d'eux. Ils partageaient un avenir que leur famille avait tissé pour eux il y a bien longtemps. Cette promesse était censée préserver leur lignée. Pourtant, chaque regard échangé entre elles témoignait d'une compréhension silencieuse. Le sourire de Mariam n'atteignait jamais tout à fait ses yeux, et Omar ressentait une pointe de culpabilité mêlée de soulagement chaque fois qu'il croisait son regard. Il se dit, l'amour doit fleurir de lui-même. Il ne faut pas lui ordonner d'exister. Pourtant, il garda le silence par respect pour les traditions qui maintenaient l'empire de sa famille. Au fil des ans, Omar a aspiré à la liberté s'intensifie, les murs se resserrent à chaque fois que l'on parle à voix basse de son mariage imminent. Lorsqu'il atteint l'âge de 18 ans, le poids des attentes devient insupportable. Lorsqu'il a décidé d'étudier la finance aux États-Unis, cela a été comme un coup de tonnerre, laissant sa famille sous le choc. Amira a pleuré, craignant de perdre son fils face aux tentations d'un pays étranger. Farhad, bien que réticent, y voit une opportunité. Il espérait que les connaissances acquises par Omar à l'étranger pourraient un jour profiter à l'empire familial. Il savait qu'en envoyant Omar au loin, il risquait de relâcher l'emprise de la tradition sur lui. Avant son départ, Omar se rappela son devoir envers le lien qui l'unissait à Mariam. Devant elle, il ressent un mélange de culpabilité et de confusion. Mariam le regarde avec une expression qu'il n'arrive pas à cerner, un étrange mélange de résignation et d'espoir. Il chercha sur son visage un signe qui pourrait rompre le charme tranquille de la tradition qui les liait, mais tout ce qu'il trouva fut le même doute et la même incertitude qu'il nourrissait lui-même. Le matin. Alors que le soleil se lève sur le désert, Omar fait ses premiers pas vers la liberté. Il monte à bord d'un avion,
laissant derrière lui les sables familiers et la vaste demeure, les visages inquiets de sa famille et le poids des fiançailles qui pèsent sur lui comme une ombre. Pour la première fois, il sent sur ses lèvres le goût de la libération, mêlé à une douleur douce amère. Le voyage vers l'Amérique n'était pas seulement physique. C'était une rupture avec tout ce qu'Omar avait connu. C'était un saut dans l'inconnu, où il pourrait apprendre, explorer et peut-être même devenir la personne qu'il avait toujours voulu être. Il s'imaginait dans son cœur, animé d'une seule pensée, un jour, il reviendrait non seulement en tant qu'héritier de la fortune d'Al, mais aussi en tant que personne qui comprend vraiment le monde et la place qu'elle y occupe. À chaque kilomètre parcouru, l'attrait du devoir s'estompait, et les rêves d'Omar s'élevaient plus haut, se déployant à chaque nuage qui passait. Il ne sait pas ce que l'avenir lui réserve, mais pour la première fois, il se permet d'espérer quelque chose de plus que l'héritage que sa famille lui a légué. Lorsque l'avion a atterri dans le monde animé de New York, Omar a senti son cœur s'emballer, non pas sous l'effet de la peur ou du regret, mais sous l'effet de l'excitation d'un nouveau départ en Amérique. Omar s'est plongé dans ses études avec une concentration sans faille, absorbant les connaissances comme une éponge assoiffée. Loin des somptueuses fêtes de Dubaï, il découvre la beauté, la simplicité et la valeur du travail. Ses camarades de classe, originaires des quatre coins du monde, lui ont appris que la richesse de l'esprit l'emporte de loin sur toute fortune matérielle. C'est au cours de sa dernière année d'université qu'il a reçu une nouvelle qui allait changer à jamais le cours de sa vie. Mariam, accompagnée de sa mère, avait décidé de rendre visite à Omar aux États-Unis. Omar était rempli d'un mélange d'anticipation et d'anxiété. Il a tout préparé pour les accueillir, mais le destin en a voulu autrement. L'avion transportant Mariam et sa mère n'est jamais arrivé à destination. Il s'est évanoui dans les vastes eaux de l'Atlantique. Omar a été frappé par la tragédie comme une tempête de sable qui balait tout, sans rien laisser de côté. Pendant des jours, il a erré dans les rues de New York comme une âme perdue. Il cherchait des réponses dans un monde qui lui paraissait soudain creux et vide de sens. Dans ces moments sombres, il a décidé de rester en Amérique et de s'enterrer. Omar a quitté Dubaï il y a des années pour se construire une vie et une carrière loin des souvenirs douloureux qui l'attendaient là-bas. Il s'est fait un nom dans le monde de la finance. Mais le destin a de nouveau frappé à sa porte lorsqu'il a appris que son père était gravement malade. Omar n'hésite pas. Il prend le premier vol pour Dubaï, laissant derrière lui la vie qu'il s'était construite à son arrivée. Il trouve son père sur son lit de mort, qui lui demande dans son dernier souffle de prendre le contrôle de l'empire familial. Omar accepte cette responsabilité, le cœur lourd mais déterminé. Le retour d'Omar à Dubaï lui donne l'impression de se réveiller d'un long sommeil. La ville avait changé, s'étendant encore plus loin vers le ciel, mais les déserts, les arômes et les épices du marché étaient tels qu'il s'en souvenait. Il s'est plongé dans le travail, apprenant les tenants et les aboutissants de l'entreprise pétrolière que son père avait bâtie avec tant de dévouement. Les longues nuits au bureau et les interminables journées de négociation sont devenues sa nouvelle vie, comblant le vide laissé par le décès de son père. C'est au cours d'une de ces soirées qu'il rencontre Léa, une jeune réceptionniste. Omar est immédiatement séduit par les traits frappants de Lila, des yeux verts émeraude et des cheveux aussi sombres que la nuit du désert. Elle est entrée dans son bureau pour lui remettre des documents oubliés, et il a immédiatement reconnu sa beauté comme une oasis au milieu du monde aride des chiffres et des contrats qui occupaient ses journées. Mais c'est son sourire chaleureux et sincère qui l'a vraiment séduit. Omar se surprend à trouver des excuses pour passer à la réception et échanger des mots gentils avec Lila. Peu à peu, il découvre en elle une profondeur qui va au-delà de la beauté physique. Lila était intelligente et compatissante. Son rire résonnait comme une cloche d'argent et sa sagesse semblait provenir d'un lieu de véritable compréhension. Malgré leurs grandes différences, Omar tomba irrésistiblement amoureux de Lila, une femme issue d'une vie antérieure à la sienne. Leurs rencontres deviennent de plus en plus fréquentes, et bientôt, ils se voient en dehors du travail. Omar l'emmène dans des restaurants luxueux et lui offre des bijoux dignes d'une reine. Mais il se rend compte que Lila trouve plus de joie dans les moments simples, une promenade sur la plage au coucher du soleil, une tasse de café partagée dans un coin tranquille du marché, une conversation sous les étoiles du désert. Leur relation s'est rapidement épanouie, comme les fleurs rares du désert après une pluie inattendue à Leïla. Omar a trouvé une confidente et une partenaire. Elle l'écoutait sans jugement, le conseillait sans prétention et l'aimait inconditionnellement. Pour la première fois de sa vie, Omar a senti qu'il avait trouvé un foyer, non pas dans un lieu, mais dans une personne. 6 mois après leur première rencontre, à la lueur de la pleine lune et des lumières de la ville, Omar a demandé Lila en mariage. Il l'a fait sans bague ni grand geste,
juste avec des mots venant directement de son cœur. Lila a accepté en pleurant et a scellé sa promesse par un baiser qui avait le goût de l'espoir et de l'avenir. La nouvelle de leur fiançailles s'est répandue. Comme une traînée de poudre dans la haute société de Dubaï, les ragots et les spéculations allaient bon train sur l'identité de cette femme qui avait conquis le cœur du célibataire le plus convoité de la ville. La mère d'Omar, Amira, a reçu la nouvelle avec un mélange de surprise et de méfiance. Aucune femme n'est assez bien pour son fils, et encore moins une simple réceptionniste. Malgré l'opposition et les murmures, Omar et Lila se sont mariés lors d'une cérémonie mêlant l'opulence de la haute société de Dubaï à la simplicité chère à Léa. Ils ont échangé leurs vœux sous une arche de rose blanche. Alors que le soleil couchant peignait le ciel dans des teintes d'or et de pourpre, Omar sut qu'il avait enfin trouvé sa place dans le monde. Pourtant, même dans ce moment de bonheur parfait, une ombre de doute s'est glissée dans son cœur, alimentée par les paroles venimeuses de ceux qui ne pouvaient pas croire en un amour qui n'était pas le leur. Omar avait enfin trouvé sa place dans le monde. Il était heureux, même s'il était aussi inquiet. Lila et lui venaient de se marier et tout était parfait. Chaque matin, Omar se réveillait enchanté de trouver Lila à ses côtés. Ses cheveux s'étalaient sur l'oreiller comme un manteau de nuit. Les après-midi qu'il passait à explorer la ville étaient extraordinaires. Il découvre des coins que même Omar, natif de Dubaï, ne connaît pas. Lila avait le don de trouver la beauté dans l'ordinaire. Une simple promenade dans la ville pouvait se transformer en quelque chose de spécial. Les premiers mois de leur mariage ont été parfaits pour Omar et Lila. Chaque matin, Omar se réveille et trouve Lila à ses côtés. Ses cheveux s'étalaient sur l'oreiller comme un manteau de nuit. Les après-midi qu'il passait à explorer la ville, à découvrir des coins que même Omar, natif de Dubaï, n'avait jamais connus, étaient merveilleux. Lila avait le don de trouver la beauté dans l'ordinaire, transformant une simple promenade au marché en une aventure pleine de couleurs, d'arômes et de rires. Cependant, comme le calme avant la tempête, ce bonheur était destiné à être mis à l'épreuve. Les chuchotements de la haute société, d'abord à peine audibles, se firent bientôt plus bruyants lors des réunions et des événements professionnels. Omar ne peut ignorer les regards en coin, les conversations qui se taisent brusquement lorsqu'il s'approche de sa mère. Elle n'a pas cherché à dissimuler. Le marché était une aventure pleine de couleurs, d'arômes et de rires. Cependant, comme le calme avant la tempête, ce bonheur était destiné à être mis à l'épreuve. Les chuchotements de la haute société, d'abord à peine audibles, se firent de plus en plus insistants lors des réunions et des événements professionnels. Omar ne peut ignorer les regards en coin, les conversations qui se taisent brusquement lorsqu'il s'approche de sa mère, ni la désapprobation de celle-ci. Elle traite Léa avec une politesse glaciale qui masque à peine son dédain. L'un de ces soirs, après un dîner particulièrement tendu avec sa mère, Omar sentit la première fissure apparaître dans la confiance qu'il accordait à Lila. Alors qu'il se préparait à aller se coucher, il ne pouvait ignorer que Lila évitait son regard, que ses réponses étaient courtes et évasives. Les paroles de sa mère auraient-elles trouvé un écho dans son propre esprit? Le dédain d'Omar pour Lila se manifestait-il par une politesse froide pendant le dîner? Alors qu'il se préparait à se coucher, il sentit les premières fissures dans la confiance qu'il accordait à Lila. Lila évitait son regard et donnait des réponses brèves et évasives. Les paroles de sa mère auraient-elles résonné dans son esprit? L'accusation selon laquelle Lila n'était avec lui que pour sa richesse pouvait-elle être fondée? La graine du doute poussa rapidement. Omar commença à remarquer de petites choses qu'il aurait ignorées auparavant, comme le fait que Lila semblait mal à l'aise lorsqu'il lui offrait des bijoux coûteux ou que ses yeux se portaient parfois avec nostalgie vers les quartiers les plus modestes de la ville. Se sentait-elle piégée dans ce monde de luxe et d'opulence? Dans ce nuage de confusion, Arturo, son chauffeur de confiance, s'est approché de lui pour lui annoncer une nouvelle qui a bouleversé son monde. Arturo lui a appris qu'il conduisait régulièrement Lila dans une modeste maison à la périphérie de la ville, une petite maison dans un quartier qui contrastait fortement avec sa vie de luxe actuelle. Cette révélation frappe Omar comme un coup de poing dans le ventre. Son esprit obscurci par la méfiance a commencé à tisser des histoires de plus en plus sombres. Leila avait-elle un? Il avait un amant caché dans la ville. L'idée que Leila puisse le tromper le tourmentait jour et nuit, lui volant son sommeil et sa tranquillité d'esprit. Omar ne pouvait pas affronter Leila directement, redoutant à la fois la confirmation de ses soupçons et la possibilité de la blesser injustement s'il se trompait. Omar a fait un choix désespéré, en utilisant ses ressources. Il s'est assuré Omar était certain que Leila, son amante, le trompait. Il n'arrêtait pas d'y penser et cela lui gâchait le sommeil.
Il ne pouvait pas affronter Léla directement parce qu'il avait peur de découvrir qu'il avait tort et de la blesser. Omar a donc élaboré un plan. Il a utilisé ses ressources pour créer un déguisement qui lui permettrait de devenir le double d'Arturo. Il se teint les cheveux, porte des lentilles de contact pour changer la couleur de ses yeux, modifie sa voix et sa posture. Il devient son propre chauffeur et suit Léla dans ses mystérieux déplacements, bien décidé à découvrir la vérité par lui-même. Le jour où il a mis son plan à exécution, le cœur d'Omar battait la chamade. De loin, il observe Léla quitter le manoir. Elle était belle comme. Omar avait un plan. Il allait devenir le double d'Arturo. Il se teint les cheveux, porte des lentilles de contact pour changer la couleur de ses yeux, modifie sa voix et sa posture. Il devient son propre chauffeur et suit Léla dans ses mystérieux voyages, déterminé à découvrir la vérité par lui-même. Le jour où il a mis son plan à exécution, le cœur d'Omar battait la chamade. De loin, il observe Léla quitter le manoir, plus belle que jamais, avec un regard inquiet qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Les mains tremblantes, il démarre le moteur et suit à distance prudente, s'aventurant dans les quartiers les moins prestigieux de Dubaï. Chaque virage, chaque arrêt intensifie son angoisse. Finalement, le véhicule s'arrête devant une maison modeste, aux murs écaillés et au petit portail de fer rouillé par l'âge. Omar se gara à une distance discrète, observant Lila descendre et s'approcher. Omar regarda le vieil homme, son visage trahissant une pointe d'inquiétude. Il démarre le moteur, les mains tremblantes, et s'enfonce prudemment dans les quartiers les moins prestigieux de Dubaï. Chaque virage, chaque arrêt, intensifie son anxiété. Finalement, le véhicule s'arrête devant une modeste maison aux murs écaillés et au portail en fer rouillé. Omar se gara à une distance discrète et regarda Lila sortir et s'approcher. La porte s'ouvrit et Omar la regarda s'ouvrir. Il s'attendait à voir un jeune homme, peut-être un ancien amant de Lila, mais ce qu'il vit le laissa pantois. Un homme âgé, courbé par l'âge et s'appuyant sur une canne, accueillit Lila dans une étreinte tremblante. Le sourire qui éclairait le visage de sa femme était empreint d'une tendresse qu'Omar n'avait jamais vue auparavant. À cet instant, tous ses soupçons s'évanouissent comme un brouillard. Sous le soleil du désert, Omar se débarrasse de son déguisement et s'approche de la maison. Le bruit de ses pas alerta Léla qui se retourna, la surprise et la peur dans les yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici » murmura-t-elle, la voix tremblante. Confus, le vieil homme regarde de l'un à l'autre, serrant plus fort sa canne. Les larmes montent aux yeux de Léla qui commence à expliquer, le vieil homme est son père. Sous le soleil du désert, Omar se débarrasse de son déguisement et s'approche de la maison. Léa se retourne, la surprise et la peur dans les yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici » chuchote-t-elle. Omar, confus, regarde de l'un à l'autre, serrant plus fort sa canne. Les larmes commencent à couler sur les joues de la jeune femme. « Le vieil homme est mon père » explique Lila. Un charpentier qui a travaillé sans relâche toute sa vie pour donner une éducation à sa fille. Lorsqu'elle a rencontré Omar, son père lui a demandé de garder son existence secrète, craignant qu'il ne soit un obstacle à son bonheur. « Je ne voulais pas que tu aies honte de moi » dit le vieil homme d'une voix cassée, s'adressant à Omar pour la première fois. Omar est envahi par la honte et le regret. Il se rend compte à quel point il a mal jugé Lila, à quel point il l'a laissée. Un menuisier a travaillé sans relâche toute sa vie pour donner une éducation à sa fille. Lorsqu'elle a rencontré Omar, son père lui a demandé de garder son existence secrète, craignant qu'il ne soit un obstacle à son bonheur. « Je ne voulais pas que tu aies honte de moi » dit le vieil homme d'une voix cassée, s'adressant à Omar pour la première fois. Omar est envahi par la honte et le regret. Il se rend compte à quel point il a mal jugé Lila et à quel point il a laissé les préjugés des autres obscurcir sa vision d'elle. Il s'agenouille devant elle et lui demande pardon. À travers ses larmes, Lila, avec une compassion qu'Omar savait ne pas mériter, l'a serré contre elle. Ses propres larmes se mêlèrent aux siennes. « Je t'aime, Omar » murmura-t-elle. « Je t'aime depuis le début, pas pour ton argent ou ta position, mais pour ton cœur. » Le vieil homme, ému par la scène, s'avance à pas hésitants et dépose. Le regard qu'Omar porte sur elle est assombri par d'autres préjugés. Il s'agenouille devant elle et lui demande pardon. Les larmes coulent sur son visage. « Je t'aime. » Lila, émue par son émotion, le serre contre elle. « Je t'aime depuis le début, pas pour ton argent ou ta position, mais pour ton cœur. » Le vieil homme, ému par la scène, s'avance à pas hésitants et pose une main ridée sur l'épaule d'Omar. À ce moment-là,
Léa annonce une autre nouvelle qui bouleverse à nouveau le monde d'Omar. Avec un sourire timide et des yeux brillants, elle dit, « Je suis enceinte ». La nouvelle a frappé Omar comme une pluie sur le désert, remplissant de vie et d'espoir le paysage aride de ses doutes. La joie l'a envahi, balayant tous ses soupçons antérieurs. Omar s'est levé, a pris Lila dans ses bras et, dans un geste qui l'a surpris lui-même, Léa a annoncé, « Je suis enceinte ». Léa annonça, « Je suis enceinte ». Omar est envahi par une vague d'espoir et d'optimisme. « Ta famille maintenant ?» affirme-t-il. « Je veux que tu viennes vivre avec nous. » Le vieil homme, submergé par l'émotion, acquiesce, tandis que des larmes coulent sur ses joues ridées. Ce soir-là, sur le chemin du retour, Omar et Lila se parlent comme jamais auparavant. Ils partagent leurs craintes, leurs espoirs et leurs rêves. Omar avoue les pressions qu'il avait subies, les doutes que d'autres avaient semés en lui, la façon dont il les avait laissés faire. Il a embrassé son père, sa famille. Le vieil homme, submergé par l'émotion, acquiesce tandis que des larmes coulent sur ses joues ridées. Ce soir-là, sur le chemin du retour, Omar et Lila se sont parlé comme jamais auparavant. Ils partagent leurs craintes, leurs espoirs et leurs rêves. Omar avoue les pressions qu'il avait subies, les doutes que les autres avaient jetés sur lui et la façon dont il les avait laissés obscurcir son jugement. Lila, pour sa part, a parlé de son combat intérieur. Elle voulait protéger son père tout en construisant une nouvelle vie. « Je te promets de ne plus jamais douter de toi », a déclaré Omar en prenant les mains de Lila dans les siennes. Sa voix était pleine de conviction. « Je promets d'aimer notre enfant de tout mon cœur, autant que j'aime chaque partie de toi. » Léa sourit chaleureusement, illuminant la nuit de 1000 étoiles. « Je te promets. » Omar lui promit d'être toujours honnête avec elle. Alors que leur voiture approchait du manoir, Omar décida qu'ils ne vivraient plus isolés dans leur tour d'ivoire. Il inviterait sa mère, ses amis et tous ceux qui avaient connu Édition Lila à voir la vérité de leurs propres yeux. Ils seraient témoins de l'amour pur et sincère qu'ils avaient trouvé, un amour qui s'élevait au-dessus de la classe et de la richesse. La nouvelle de la grossesse de Lila et de l'arrivée de son père au manoir Al-Rachid se répandit rapidement dans les cercles sociaux de Dubaï. La mère d'Amira Omar a reçu la nouvelle avec un mélange d'émotions. D'une part, elle était ravie de devenir grand-mère. D'autre part, la présence du père de Lila dans son opulente demeure remettait en question sa conception des convenances. Au fil des jours, Amira a constaté un changement chez son fils. Omar rayonnait d'un bonheur qu'elle n'avait pas vu depuis l'enfance. Elle l'a vu rire librement, en compagnie de Lila et de son père, dont les yeux débordent d'un amour inconditionnel. Amir se retrouve un après-midi seul avec le père de Lila dans le jardin. Le vieil homme était assis sur un banc, admirant les roses qui fleurissaient sous le soleil du désert. Hésitant, Amir s'assoit à côté de lui. « Elles sont belles, n'est-ce pas ?» dit le vieil homme en faisant un geste vers les fleurs. « Mais elles ne sont pas aussi belles que l'amour que je vois entre votre fils et ma fille. » Ces simples mots ont touché une corde sensible. Au fond d'un miroir, elle a vu le même amour inconditionnel que celui qu'elle ressentait pour Omar. À ce moment-là, elle a compris que la véritable valeur d'une personne réside dans sa capacité à aimer et à être aimé. Pendant ce temps, Omar travaillait sans relâche pour créer un monde meilleur pour sa famille. Inspiré par l'histoire de Léla, il a mis en place des programmes de bourse pour les jeunes défavorisés et a investi dans des projets d'énergie propre, imaginant un avenir meilleur pour son enfant. Il est rentré chez lui pour dîner avec sa famille élargie, savourant la simplicité et l'amour qui régnaient désormais dans leur foyer. Leila s'est épanouie dans son nouveau rôle. Au fur et à mesure que son ventre grossissait, son amour pour Omar et leur nouvelle famille grandissait aussi. Elle passait l'après-midi avec son père, écoutant les histoires de sa jeunesse et partageant ses espoirs pour l'avenir. Souvent, Amira se joignait à eux, apportant du thé et des friandises, jetant peu à peu des ponts entre deux mondes qui semblaient irréconciliables. À mesure que la date de l'accouchement approchait, le manoir Al-Rachid bourdonnait d'impatience. Omar a transformé une pièce en une magnifique chambre d'enfant. Il a peint lui-même les murs avec des scènes de contes arabes. Léa a tricoté des couvertures et des vêtements, tissant chaque point avec amour et espoir. Enfin, par une nuit d'été étoilée, Léa donne la naissance à un magnifique petit garçon. Omar tient son fils dans ses bras. Le miracle de la vie l'a frappé et des larmes de joie ont coulé sur son visage tandis qu'il regardait Lila. Épuisé mais rayonnant, il murmura, « Il est parfait » et l'embrassa sur le front. Dans les jours qui suivirent, le manoir s'anima au son de. Amira passait des heures à bercer son petit-fils en lui chantant d'anciennes berceuses. Le père de Léa sculptait des jouets en bois,
transmettant son art à une nouvelle génération. Omar sent son cœur se gonfler de bonheur. Un soir, alors que toute la famille était réunie dans le salon, Omar a levé son verre pour porter un toast à l'amour. Il dit, « À ma famille et à la deuxième chance, qui nous permet de voir la vraie beauté de la vie. » Tout le monde a levé son verre. Unis dans un moment de pure joie et de gratitude, ils ont célébré les mois de la vie au manoir Al-Rachid, qui a trouvé un nouveau rythme. Les cris de Baby S se mêlent au chant des oiseaux dans le jardin et au doux murmure des fontaines. Omar a embrassé son nouveau rôle de père et de mère avec un mélange d'excitation et de nervosité, se réveillant au milieu de la nuit pour changer les couches. Rachid Mansion a trouvé un nouveau rythme. Les cris de Baby S se mêlent au chant des oiseaux dans le jardin et au doux murmure des fontaines. Omar a embrassé son nouveau rôle de père et de mère avec un mélange d'excitation et de nervosité. Il se réveillait au milieu de la nuit pour changer les couches et calmer les pleurs, des tâches qu'il n'aurait jamais imaginé assumer avec autant de joie. Leila s'est épanouie en tant que mère, son amour pour S remplissant chaque recoin de leur maison. Pourtant, au fil du temps, elle a commencé à ressentir une inquiétude qu'elle ne pouvait ignorer. Malgré tout le bonheur qui l'entoure, il lui manque. Leila s'est épanouie en tant que mère, son amour pour S remplissant chaque recoin de leur maison. Pourtant, au fil du temps, elle a commencé à ressentir une inquiétude qu'elle ne pouvait ignorer. Malgré tout le bonheur qui l'entoure, l'indépendance et le sentiment d'utilité que lui procurait son travail lui manquent. Un après-midi, alors que S dormait paisiblement dans son berceau, Léa a fait à Omar une proposition qui l'a surpris. « Je veux reprendre le travail, » dit-elle, sa voix mêlant détermination et nervosité. Omar, d'abord déconcerté, a écouté attentivement Léa lui faire part de son désir d'aider d'autres femmes d'origine modeste à trouver des débouchés dans le monde des affaires. Bien qu'une partie de lui craigne les changements que cela pourrait apporter à la vie de l'entreprise, il n'en est pas moins conscient de l'importance de ce projet. Leur vie de famille faisait partie intégrante de leur vie, et ils étaient fiers et admiratifs de la femme qu'ils avaient choisie comme partenaire de vie. « Je te soutiendrai dans ta décision, quelle qu'elle soit, » dit-il en prenant ses mains dans les siennes. « C'est ta force et ta compassion qui m'ont fait tomber amoureux de toi, et je veux que le monde voie à quel point tu es extraordinaire. » Avec son soutien, Léa a commencé à travailler sur la fondation qu'elle avait imaginée, offrant des possibilités d'éducation et d'emploi aux femmes dans le besoin. Le bureau d'Omar est devenu le siège de cette nouvelle entreprise, rempli de plans, de propositions et de rêves d'une fondation. Le père d'Amira et de Laïa a rapidement noué des liens inattendus avec leur mère, Laïa, et leur grand-mère, Amira. La grand-mère, avec sa grâce et son raffinement, et le grand-père, avec sa sagesse simple et ses mains calleuses, se complétaient parfaitement dans l'art de s'occuper des petits. Ensemble, ils partagent des histoires qui mêlent la grandeur des chevaliers arabes aux contes populaires que le père de Leila a entendus dans sa jeunesse. Cependant, tout n'est pas rose. La décision de Leila de travailler à l'extérieur de la maison a suscité des critiques dans certains cercles sociaux. Les amis de la famille Rachid sont déconcertés. Pourquoi une femme riche aurait-elle besoin de travailler? Les rumeurs et les regards se succèdent. Omar s'est souvenu de ses leçons. Lors d'un dîner de gala devant l'élite de Dubaï, il a fermement soutenu Leila. Il a pris le micro et a parlé avec passion du projet de sa femme et de l'importance de l'égalité des chances. Les amis de la famille Rachid ne comprenaient pas pourquoi la femme d'un homme riche avait besoin de travailler. Une fois de plus, les rumeurs et les regards désapprobateurs ont circulé. Omar s'est souvenu des leçons qu'il avait apprises et a fermement soutenu Leila. Lors d'un dîner de gala devant l'élite de Dubaï, il a pris le micro et a parlé avec passion du projet de sa femme et de l'importance de l'égalité des chances. Ses paroles étaient pleines de conviction et d'amour. Silencieuses, les critiques lui ont valu le respect de beaucoup, alors que la fondation Leila commençait à prendre forme. De nouveaux défis sont apparus, et l'équilibre entre le travail, la maternité et la vie de famille s'est avéré plus difficile que Leila ne l'avait prévu. Il y a eu des nuits de frustration et de larmes, des moments où elle s'est demandé si elle avait fait le bon choix. Dans l'un de ces moments de doute, Omar rempli de conviction et d'amour, elle s'est tue. Les critiques se sont tues et elle a gagné le respect de beaucoup, tandis que la fondation Leila commençait à prendre forme. De nouveaux défis sont apparus, et l'équilibre entre le travail, la maternité et la vie de famille s'est avéré plus difficile que Leila ne l'avait prévu. Il y a eu des nuits de frustration et de larmes, des moments où elle s'est demandé si elle avait fait le bon choix. Un soir, après avoir couché sain, Omar la surprend. Il l'a emmenée dans le jardin, sous la lune et les étoiles, et a préparé un dîner intime. « Je veux que tu saches,
lui dit-il en lui versant du thé. Je suis fier de ta force, de ta vision, de ton cœur. Peu importe les difficultés, nous sommes dans le même bateau. Ces mots et l'amour inconditionnel qui les accompagnaient ont ravivé la détermination de Léa. Ensemble, Omar et elle ont trouvé un nouvel équilibre, partagé les responsabilités, se sont soutenus dans leurs projets respectifs et n'ont jamais perdu de vue l'amour qui les avait réunis. À l'approche du premier anniversaire de S, la Fondation Léa a obtenu ses premiers résultats. Des femmes de tout Dubaï et même d'autres Émirats ont commencé à bénéficier de ces programmes. Le manoir Rached, autrefois symbole de richesse et d'exclusivité, est devenu un symbole d'espoir et de changement. Le temps passe vite dans l'Al. La maison de Rached, marquée par les premiers pas instables de Saïd qui se sont vite transformés en courses joyeuses dans les couloirs de marbre au fur et à mesure que leur soleil grandissait, était une lueur d'espoir et de changement. Omar et Léla ont réfléchi à l'héritage qu'ils voulaient laisser, non seulement à leur famille, mais aussi à toute la communauté qui les entourait. La fondation de Léla s'est développée parce que Beck, un modèle de changement social dans les Émirats arabes unis, a donné aux femmes les moyens d'agir. Des femmes qui avaient été limitées à des mariages précoces ou à des emplois mal rémunérés géraient désormais leur propre entreprise, occupaient des postes de direction et, surtout, trouvaient de l'espoir dans une nouvelle voie. Inspiré par la réussite de Léla, Omar a commencé à réexaminer ses propres aspirations. Omar a convoqué une réunion avec le conseil d'administration de l'entreprise familiale. Il propose une série de changements radicaux. Il voulait que la compagnie pétrolière se diversifie dans les énergies renouvelables. Il voulait que l'entreprise mette en œuvre des politiques d'égalité des sexes à tous les niveaux. Il voulait que l'entreprise consacre une part importante de ses bénéfices à des projets de développement communautaire. La proposition d'Omar a été accueillie avec scepticisme par certains des membres les plus conservateurs du conseil d'administration. L'un d'entre eux a déclaré « Nous sommes là pour faire de l'argent, pas de la charité ». Omar a répondu « Nous faisons de la charité ». Elle savait que l'argent n'était qu'un outil pour construire un avenir meilleur. Tandis qu'Omar se battait pour transformer l'entreprise de l'intérieur, Leïla était confrontée à ses propres défis. La visibilité croissante de sa fondation a fait d'elle une personnalité publique, invitée à des conférences internationales et interviewée par les médias du monde entier. La pression d'être la voix du changement tout en conciliant sa vie de famille lui semblait parfois insurmontable. C'est au cours d'une de ses conférences à l'étranger que Laïa a reçu un appel qui l'a profondément ébranlée. Son père avait subi une crise cardiaque et se trouvait à l'hôpital. Sans hésiter, elle a pris le premier vol pour Dubaï. Elle est partagée entre l'inquiétude pour son père et la culpabilité d'être partie. À son arrivée à l'hôpital, Lila est confrontée à une scène qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Omar était assis là, tenant la main de son père et lui parlant doucement en arabe. En face de lui se trouvait un miroir, à côté de nombreuses femmes dont la vie avait été transformée par la fondation. Lentement, le père de Lila a commencé à se rétablir et, à mesure qu'il reprenait des forces, la famille s'est rapprochée. Omar a passé de longs après-midi à jouer aux cartes avec son père. Omar et Lila écoutaient attentivement le vieil homme raconter sa vie. Law écoutait attentivement les histoires de sa jeunesse, absorbant des leçons qu'aucun livre d'affaires ne pourrait jamais transmettre. Amira, quant à elle, s'est découvert une nouvelle passion pour la cuisine, préparant les plats préférés du vieil homme et remplissant la maison d'arômes qui évoquent des temps plus simples. Cette expérience a conduit Omar et Lila à une profonde réflexion. Omar et Lila ont eu une profonde révélation sur la véritable signification de la richesse et du succès. Un soir, après que S se soit endormi, Omar a fait part d'une idée qui avait germé dans son esprit. « Je veux construire une ville », déclare-t-il, les yeux brillants d'excitation. Elle sera un modèle de durabilité, d'égalité et d'opportunité pour tous. Omar a partagé sa vision d'une ville qui serait un modèle de durabilité, d'égalité et d'opportunité pour tous. Il a décrit une communauté alimentée par l'énergie solaire, dotée d'écoles et de centres de soins de santé de classe mondiale, et où les traditions et l'innovation se mélangent harmonieusement. Il a déclaré que ce serait un lieu où des personnes de toutes origines pourraient vivre et s'épanouir ensemble. Notre fils grandira en connaissant les valeurs du travail, de la compassion et de l'unité. Leïla tenait les mains d'Omar dans les siennes, les yeux brillants de fierté et d'émotion. C'est un beau rêve, disait-elle, et ensemble nous le réaliserons. Alors que le petit dormait paisiblement dans son berceau, ses parents ont commencé à planifier non seulement leur propre avenir, mais aussi celui d'une communauté entière. Le manoir Rached, autrefois symbole de richesse et d'exclusivité, deviendra le cœur d'un nouveau type d'héritage, un héritage fondé sur l'amour,
l'égalité et l'espoir d'un avenir meilleur pour tous. Omar et Léa ont décidé d'appeler leur projet Halal, qui signifie espoir en arabe. Le projet a pris forme plus rapidement que prévu, grâce à la vision d'Omar et à l'expérience de Laïa en matière de développement communautaire. Des urbanistes, des architectes et des experts en développement durable du monde entier l'ont remarqué. Le terrain situé à la périphérie de Dubaï, autrefois stérile et négligé, est rapidement devenu une ruche. De gigantesques panneaux solaires ont commencé à surgir du désert, promettant une énergie propre pour la ville à venir. Des équipes d'ingénieurs ont mis au point des systèmes de recyclage de l'eau qui allaient transformer Al-Amal en une oasis verte au milieu du désert. Comme des urbanistes, des architectes et des experts en développement durable du monde entier ont transformé le terrain situé à la périphérie de Dubaï. Autrefois stérile et négligé, il est devenu une véritable ruche. Des panneaux solaires massifs ont surgi du désert, promettant de l'énergie propre à la ville à venir. Des équipes d'ingénieurs ont mis au point des systèmes de recyclage de l'eau qui ont transformé Al-Amal en une oasis verte au milieu du désert. Au fur et à mesure de la construction, Omar et Laïa ont veillé à ce que chaque décision reflète les valeurs qu'ils souhaitaient inculquer à leur communauté. Les écoles ont favorisé la créativité et l'esprit critique. Les centres de santé combinent la médecine moderne et les pratiques de guérison traditionnelles. Les espaces publics encouragent l'interaction et la compréhension entre des personnes de cultures et de milieux différents. Le parcours d'Omar et de Laïa a été semé d'embûches. Certains ont critiqué le projet, le jugeant trop idéaliste et irréalisable. D'autres y ont vu un stratagème d'Omar pour redorer son image et celle de son entreprise. Cependant, le couple est resté fidèle à sa vision, relevant chaque défi avec détermination et travaillant sans relâche pour faire de son rêve une réalité. Omar et Lila étaient déterminés à faire de leur vision une réalité, et leur jeune fils, Al-Amal, est devenu une source constante d'inspiration. Ces questions innocentes sur le pourquoi des choses ont incité Omar et Lila à repenser certains aspects du projet, afin de s'assurer qu'Al-Amal serait vraiment un endroit où les enfants pourraient grandir heureux et en sécurité. Alors que la ville commençait à prendre forme, Omar et Lila se sont assurés qu'il ne s'agissait pas d'un simple sommet. Ils ont organisé des réunions communautaires, invitant les futurs résidents à partager leurs idées et leurs préoccupations. Cette ouverture et cette transparence ont gagné la confiance de nombreuses personnes, attirant des habitants des Émirats arabes unis et d'ailleurs, désireux de participer à cette vision révolutionnaire. 3 ans après le début de la construction, les premières familles ont commencé à emménager à Al-Amal. Bien qu'Al-Amal soit encore en pleine croissance, la ville reflétait déjà la communauté dynamique et diversifiée qu'Omar et Lila avaient imaginée. La vision d'Omar et de Lila pour Al-Amal était claire, des rues animées remplies de vie, des enfants qui rient et jouent dans des parcs imaginatifs et des adultes qui se retrouvent dans des cafés mêlant saveurs traditionnelles et modernes. Les bâtiments mêlent harmonieusement l'architecture arabe contemporaine et la conception durable, s'élevant contre la ligne d'horizon du désert. Leurs façades sont dotées de panneaux solaires et de jardins verticaux luxuriants. Omar, Lila et leur fils âgé aujourd'hui de 8 ans ont construit cette communauté dynamique. Le fils et les jumelles d'Omar et de Lila se sont installés dans une maison au cœur d'Al-Al. Contrairement à leur précédente grande demeure, leur nouvelle maison est chaleureuse, accueillante et semblable à celle de leurs voisins. Leur choix de vivre parmi les habitants de cette communauté symbolise leur profond engagement en faveur de l'égalité et de l'unité. La fondation de Léla est devenue une pierre angulaire d'Al-Al, offrant formation et soutien aux entrepreneurs locaux. De nombreuses femmes qui ont bénéficié de la fondation de Léla est devenue une pierre angulaire d'Al-Amal, offrant une formation et un soutien aux entrepreneurs locaux. De nombreuses femmes ayant bénéficié des programmes de la fondation dirigent aujourd'hui leur propre entreprise, qu'il s'agisse d'une boulangerie ou d'une entreprise technologique. Omar, quant à lui, a complètement transformé l'entreprise familiale. Ce qui était autrefois un empire pétrolier se trouve aujourd'hui à la pointe de la technologie en matière d'énergie renouvelable, Al-Amal étant elle-même un témoignage vivant de ces innovations. Cependant, tout ne s'est pas déroulé sans heurts. L'expansion rapide a entraîné des défis imprévus, notamment des malentendus culturels. Les programmes de la Fondation gèrent désormais leurs propres entreprises, qu'il s'agisse de boulangeries ou de start-ups technologiques. Omar a complètement transformé l'entreprise familiale. Ce qui était autrefois un empire pétrolier se trouvait désormais à la pointe de la technologie en matière d'énergie renouvelable, Al-Amal étant elle-même un témoignage vivant de ces innovations. Cependant, tout ne s'est pas déroulé sans heurts. L'expansion rapide a entraîné des défis imprévus, notamment des malentendus culturels.
Des personnes d'origines diverses se sont rencontrées et l'équilibre entre la croissance et la préservation de l'environnement naturel a exigé des ajustements constants. Pourtant, c'est dans ces moments difficiles que la véritable force d'Al-Amal s'est manifestée. La communauté s'est unie pour relever chaque défi, en trouvant des solutions créatives et en construisant des ponts de compréhension. Omar et Leila ont montré l'exemple, toujours prêts à écouter, à apprendre et à s'adapter. 10 ans après la fondation d'Al-Amal, la ville était devenue un phare d'espoir et de progrès, non seulement pour les Émirats arabes unis, mais aussi pour le monde entier. Des délégations de gouvernements et d'organisations internationales visitaient régulièrement la ville, désireuses de s'inspirer de son modèle de développement inclusif et durable. Leur amour, qui avait ressemblé à un conte de fées moderne, s'était transformé en une puissante force de changement et en un avenir meilleur. Leur fils est aujourd'hui, comme moi, un jeune homme de 18 ans qui s'apprête à entrer à l'université. Ayant grandi en regardant ses parents travailler sans relâche à la réalisation de leurs idéaux, il était déterminé à perpétuer leur héritage à sa manière. Les jumelles, Amira et Dena, qui ont aujourd'hui 10 ans, incarnent l'unité et la diversité qui caractérisent tous leurs esprits curieux et leurs cœurs compatissants, à l'image de la ville elle-même. Par une chaude soirée d'été, la familiale, Rached s'est réunie dans le jardin communautaire qu'Omar et Lila avaient planté dans les premiers temps d'Al-Amal. Le père de Léa, aujourd'hui un ancien respecté, jouait avec ses petites filles, et Amira. La mère d'Omar discute avec un groupe de voisins. Le père de Léa, aujourd'hui un ancien respecté, joue avec ses petites filles et Amira. La mère d'Omar discute avec un groupe de voisins. Le père de Léa, aujourd'hui un ancien respecté, jouait avec ses petites filles et Amira. La mère d'Omar discute avec un groupe de voisins. Son scepticisme à l'égard des gens du peuple est depuis longtemps oublié, alors que le soleil se couche sur Al-Amal, baignant le ciel de teintes dorées et roses. Omar prit la main de Lila et la regarda dans les yeux. « Tu pensais qu'on arriverait jusqu'ici » demanda-t-il en souriant. Avec des larmes de bonheur, répondit Léa. « J'ai toujours su que notre amour pouvait déplacer des montagnes. » Omar et Lila avaient été oubliés depuis longtemps, alors que le soleil se couchait sur la ville, baignant le ciel de teintes dorées et roses. Omar prit la main de Lila et la regarda dans les yeux. « Tu n'as jamais pensé qu'on en arriverait là » demande-t-il en souriant. « J'ai toujours su que notre amour pouvait déplacer des montagnes. Mais cela dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. » En observant leur famille et la communauté qu'ils ont bâtie ensemble, Omar et Lila ont réalisé que leur histoire d'amour avait dépassé le cadre personnel. Elle était devenue un récit d'espoir, de changement et de la possibilité d'Anman Meyur. C'est ainsi qu'au cœur du désert, une ville a vu le jour grâce à l'amour de deux personnes qui ont osé rêver. Allah est le témoignage vivant qu'avec de l'amour, de la compassion et de la détermination, même les rêves les plus audacieux peuvent devenir réalité. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Amal est plus qu'une ville. C'est un témoignage du pouvoir de l'amour, de l'espoir et de la détermination. Le parcours d'Omar et de Lila prouve que la véritable richesse ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans l'héritage que nous laissons derrière nous, l'unité, la compassion et l'opportunité pour tous. Si cette histoire vous a inspiré, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour recevoir d'autres histoires incroyables de changement, de résilience et de passion. Vos idées comptent. Comment construiriez-vous Anman Meyur? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé, d'avoir soutenu et d'avoir fait partie de notre voyage. Jusqu'à la prochaine fois, restez inspirés et continuez à rêver grand. Le voyage d'Omar et Lila nous montre que la vraie richesse ne se résume pas à ce que nous accumulons, mais à l'héritage que nous laissons derrière nous, l'unité, la compassion et l'opportunité pour tous. Appuyez sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires incroyables de changement, de résilience et de passion. Nous aimerions connaître vos idées sur la manière de construire Anman Meyur. Faites-nous part de vos commentaires ci-dessous. Merci de nous regarder, de nous soutenir et de faire partie de notre voyage. Jusqu'à la prochaine fois, restez inspirés et continuez à rêver grand.